Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors dans cette vidéo, je veux juste vous parler un petit peu puisque comme tout le monde, je pense que le Papa Noël vous a gâté, vous avez été assez sage pour avoir vos cadeaux et moi, il m'a beaucoup gâté cette année et donc il y aura pas mal de choses à vous montrer. Donc avant tout, le Papa Noël m'a amené l'agenda de la Lune que j'avais vu sur la chaîne d'Isa Chanel. Et qui me plaisait. Alors j'ai beaucoup hésité avec l'agenda de sorcière parce que j'aime bien en fait, si vous voyez, vous avez systématiquement pour chaque page des petits encarts comme ça avec des choses intéressantes à lire. Ça va être là par exemple sur les fêtes, donc là on avait Beltane, mais vous avez aussi ici des côtés à utiliser, phytothérapie, ce genre de choses, médecine douce. Donc là vous avez un breuvage iodé, donc ça va aider une cure de fond pour se rééquilibrer en cette période. Donc moi j'aimais beaucoup cet agenda. Vous avez les phases de la lune, elle est croissante, descendante. Vous avez les heures où elle se lève, où elle se couche. Vous avez si vous êtes en jour de cancer ou pas, enfin les signes astro. Donc vous avez systématiquement pas mal de choses à lire et qui sont intéressantes. Je ne connaissais pas particulièrement tout ce qu'il y avait. Donc bon, mon choix s'est porté sur celui-là quand on m'a demandé lequel je voulais. Et c'est vrai que l'autre me tentait. J'ai vu que Nat l'avait de la chaîne Angel Taina. Et l'autre agenda me tentait. Bon, je me dis peut-être 2018, je prendrai l'autre. Je ne sais pas encore. Ou peut-être je finirai par craquer cette année et en garder un spécialement pour les choses pour moi et l'autre pour peut-être être un peu plus carré dans l'avancement de ma chaîne et pas sortir les choses comme je peux. Mais bon, en fait, je tiendrai pas ça longtemps parce que les aléas de la vie font que j'ai du mal à pouvoir caler tout le temps les choses aux mêmes dates. Donc voilà la première chose que je voulais vous montrer que le Papa Noël m'a apporté parce que j'étais vraiment très contente de l'avoir et que c'est un très beau agenda et livre. Donc c'est les éditions Rustica qui sortent ce genre d'agenda là. Ensuite, passons au jeu. Donc le Papa Noël m'a apporté 4 jeux, mais en fait j'en aurais 7 à vous montrer parce que j'ai reçu avant Noël le Tchekoli Oracle, que je m'étais commandé parce que j'avais envie de faire un tirage de l'année en alliant mon tarot avec l'oracle qui est superbe. Donc je vous ferai la revue. C'est vraiment un très beau jeu. Je crois que la revue la plus récente que j'ai vue sur ce jeu était sur la chaîne de Mimim. Donc je vous conseille bien sûr, comme toujours, d'aller voir plusieurs revues. Comme ça vous avez plusieurs avis sur les jeux. Donc il y a le Tchekoli Oracle que je vous montrerai. Et ensuite le Papa Noël m'a amené 4 jeux. Donc il m'a amené 2 oracles et 2 tarots. L'oracle du chemin pavé d'or, il me semble que c'est sur la chaîne de tout ça que je l'avais vu. Donc c'est un oracle très sympa, taille oracle comme on a l'habitude. Donc voilà, avec des images plutôt asiatiques. Donc voilà, je vous ferai la revue sur ce jeu très bientôt, ou même peut-être là en suivant. Je vais essayer d'en faire pas mal aujourd'hui et les sortir quand je peux, ou peut-être pas tout en même temps. Ensuite, il y a le Papa Noël qui m'a amené le Wild Unknown Tarot, qui est celui qui vient de sortir donc en mass market. Il est superbe. Il me tarde de pouvoir faire des tirages avec lui. Donc on a une super belle boîte aimantée. Enfin c'est vraiment la classe. On a un très beau livre en fait, assez épais pour au final peut-être moins d'explications que ce qu'on croit avec le guidebook. Et vous avez donc encore le jeu qui se trouve ici. Donc vous voyez la boîte est vraiment c'est du top.
Donc vous avez une belle boîte cartonnée qui me fait penser à la boîte de l'oracle de Célia. Voilà, l'oracle des reflets. Donc c'est un jeu sympa avec lequel j'ai envie de travailler, et c'est vrai qu'à force que les filles, c'est à cause de vous, ça d'en parler, dire il est super, je m'en sers tout le temps, je suis trop contente, vous m'avez fait alors voilà, donner trop envie de l'avoir et de pouvoir travailler moi aussi avec, et donc je l'avais mis à ma liste au Papa Noël, voilà, pour qui m'amène ce jeu. Donc voilà celui que je vous montrerai donc tout bientôt aussi. Ensuite, j'adore les animaux comme vous le savez, et l'oracle du peuple animal. J'avais pas regardé depuis un moment les sorties en fait qui étaient prévues chez Très Daniel, et je l'ai vu directement sur la chaîne de Tout ça. Et donc j'ai vraiment eu envie de l'avoir parce que je l'ai trouvé très beau, et j'aime vraiment tout ce qui touche aux animaux, les animaux totems, etc. J'ai pas forcément beaucoup de jeux comme ça. Il y en a un qui me plaît pas mal, que je n'ai pas aussi, et qui sera peut-être dans mes prochains achats. Et donc on a un guidebook qui est assez bien fait, qui est très sympa, avec de très jolies cartes. Le seul défaut, elle se balade dans la boîte, mais bon, tout ça, je vous montrerai lors de la revue. Donc, la prochaine aussi, donc sur l'oracle du peuple animal. Donc voilà, j'étais super contente. Je peux vous dire que le jour sous le sapin, j'étais contente. En plus, j'ai eu une paire de boucles en labradorite de la même forme que ma bague pour aller avec. Donc j'ai vraiment été beaucoup gâtée. Et mon dernier que j'ai eu sous le sapin, c'est le Linus Strider Tarot, que je trouve vraiment superbe, original et très frais. C'est vraiment super sympa. On y arrive. Donc voilà, avec un guidebook qui fait quand même sa taille. C'est un bon guidebook. Pardon. Après, bon, bien sûr, il n'y a que la boîte qui est... Pardon, excusez-moi. Qui est vraiment pas top du tout, et que les cartes se baladent un petit peu. Voilà, mais je pense que celui-là va être un de ceux dont je vais me servir pas mal cette année. Et donc, il ira rejoindre une petite pochette et retournera dans sa boîte quand il ne restera pas celui le plus utilisé. Donc voilà, il y a pas mal de cartes. Je vais vous les montrer un petit peu. J'en ferai une revue parce que, excusez-moi, c'est un jeu très doux, qui sort de l'ordinaire, qui est ce côté blanc, etc. Ça me plaît beaucoup. Et là, cet hiver, il me donne envie de m'en servir. Peut-être parce que voilà, c'est le côté blanc, le côté neige, et qui me donne envie d'aller un petit peu voir de ce côté, du côté de ce jeu. Donc, je remets dans sa boîte. Déjà, que les cartes s'en vont de leur truc. Voilà. Donc je suis beaucoup plus contente que l'année dernière, où j'ai eu un jeu de tarot qui était celui du Greenwich Tarot, que j'attendais avec impatience, et qui au final est arrivé avec une carte en moins et dont je n'ai jamais pu m'en servir. Le fou n'y étant pas. Du coup, j'avais été un peu déçue de ce côté-là. Et donc après, j'ai deux jeux. Comme j'expliquais, ma petite a eu besoin d'être hospitalisée. Donc elle est rentrée le 26 aux urgences à minuit et demi, et donc on est ressorti que le mercredi, donc le 28 en fin de journée. Et donc je me suis retrouvée à faire juste l'aller-retour chez moi pour prendre les affaires. Et j'avais pas de jeu, j'avais rien pris malgré tout ce que j'ai eu pour Noël. Et donc en allant me chercher de quoi manger, je me suis arrêtée à l'espace culturel, jeté un coup d'œil, et j'ai pas pu résister à prendre ces deux jeux-là. Donc
un jeu assez intéressant. Ça fait un moment que j'avais vu le tarot du chercheur de vérité parce qu'en plus il est pas du tout excessif. Donc celui-là je vous le montrerai. Il y a un petit guidebook assez fin, mais dont moi en fait je me suis intéressée à un petit peu l'introduction, à lire l'introduction. Je me suis pas trop intéressée aux cartes et à comment il est fait, donc je regarderai plus en détail. Et donc voilà, après c'était vraiment pour avoir les cartes avec moi, donc je les ai reclassées. Je vous les montrerai parce qu'elles sont assez sympathiques. J'aime bien les dessins, c'est très coloré, c'est très beau et c'est très grand comme carte, c'est vraiment trop grand. Donc je vous montrerai tout ça. Donc trop grand pour moi, ça prend trop de place, donc pour des petits tirages ça va, hein. Et puis c'est compliqué parce que j'ai pas des mains trop grandes et du coup je galère un petit peu. Et ensuite l'oracle des Indiens d'Amérique que je voulais acheter depuis un petit moment. J'aimais bien, j'aime bien tout ce qui touche aux Indiens d'Amérique aussi. J'aime bien en fait connaître les différents peuples et traditions, on va dire, qu'il y a. Donc ça peut être les Indiens d'Amérique, ça peut être les Aztèques, ça peut être les Mongols, etc. C'est ce genre de choses m'intéresse beaucoup, notamment à les perceptions qu'ils avaient des différentes choses liées à la Terre et souvent on retrouve des similitudes et tout ça, ça m'intéresse en fait à étudier, hein, pour personnellement en fait, pour mon intérêt personnel. Mais et donc celui-là j'avais bien envie de le tester parce que j'ai vu qu'il était de Laura Tuan et j'ai déjà eu des jeux de Laura Tuan ou lu des choses dont elle avait écrit et c'était à chaque fois assez intéressant à lire. Et j'ai été vraiment déçue, c'est qu'en fait à la base Laura Tuan est celle qui a créé ce jeu avec Massimo Rotundo, qui en a fait les illustrations. Or là on a gardé les mêmes illustrations, on a changé le format des cartes. Et c'est Kaya Walker qui a refait totalement le livre, mais on a gardé que le nom de Laura Tuan. Sur la boîte, on comprend pas du tout ça, on le comprend que quand on ouvre le guidebook. Donc là, on est aux éditions Vega. Et en fait, tout le travail qu'on pouvait trouver avant sur cet oracle-là fait par Laura Tuan est effacé au profit du travail de Kaya Walker. Et je suis assez déçue par ce qui est fait et donc du coup je pars avec un mauvais a priori sur ces cartes et c'est bien dommage. Donc voilà les prochaines revues qui vont arriver. Il me manque un jeu qui devrait arriver courant janvier qui est le Raven Dream, il me semble. Vous avez déjà dû le voir, c'est un jeu très coloré avec un oiseau qui est à la même édition. Alors là, mais je suis tellement fatiguée que les noms me sortent de la tête. Soit, quoi qu'il arrive, bon, il devrait arriver courant janvier. C'était pas prévu du tout que je l'achète. Mais il s'avère que au gré de mon addiction pour Amazon et de chercher tarot et regarder ce qu'il y a, quand je m'ennuie sur mon portable, il s'avère que j'ai trouvé ce jeu que j'avais déjà vu plusieurs fois à peut-être, je crois, 5 € tout compris avec les frais de port et est à 9. Donc je me suis dit, bon, teste le coup, on verra bien comment ça arrive. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cédé, surtout que c'est un jeu qu'on trouve à plus aux alentours de 40 à 45 €. Donc voilà, je me suis laissé tenter pour ceux qui n'étaient pas prévus. Donc voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour les revues de tous ces jeux. Et surtout aussi les tirages des énergies pour la nouvelle année.